Il est l'heure de vous informer, mesdames, messieurs. Bienvenue à ces nouveaux numéros du journal universitaire. Ensemble avec vous, nous allons faire la ronde de quelques établissements de l'enseignement supérieur et universitaire en République démocratique du Congo. Entamons cette édition par la cérémonie des clôtures de 2 journées scientifiques organisées par le comité de gestion de l'Université pédagogique nationale en hommage du feu professeur émérite Phocas Mayaka Makanda 4 ans après sa mort. Les assises qui ont porté sur le thème principal langue, société africaine, développement. C'était le mercredi dernier au sein de cet établissement universitaire dirigé par la professeure ordinaire Yvonne Ibebeke. Christian Chepamba pour le reportage. Après le premier tour, plusieurs thématiques ont été développées par les intervenants à cette deuxième journée scientifique des mélanges à l'honneur du feu professeur émérite Phocas Mayaka. Tour à tour, les orateurs ont développé différents sous-thèmes qui ont convergé au thème principal, à savoir langue, sociétés africaines et développement. Ces derniers se sont apaisantis sur l'émancipation de la femme africaine dans la société, la vulgarisation et enrichissement de la langue africaine, la complexité de la réception de la pédagogie du professeur émérite Phocas Mayaka qui visait la révalorisation des figures scientifiques et qui invite à penser autrement pour l'émergence du sous-secteur de l'enseignement supérieur et universitaire en RDC. En militant pour l'épanouissement des valeurs africaines, les intervenants ont plaidé pour la protection de la langue lingala qui est féodée par les mots français à cause de la non-maîtrise de la langue par le quinois et sa pauvreté lexicale. La diversité linguistique, ont-ils renchéri, joue un rôle important dans l'identité culturelle, la cohésion sociale, l'accès à l'éducation et à l'information. Enseigner dans une langue que l'apprenant comprend facilement améliore fortement la réussite scolaire. Or, dans beaucoup de pays africains, l'enseignement est fait dans une langue étrangère, ce qui nuit à l'alphabétisation et à la compréhension. D'où la nécessité de reconnaître la langue africaine, garantir une politique linguistique inclusive. Les technologies linguistiques ont conclu les intervenants du jour. Des exposés de haute facture scientifique qui a permis les échanges fructueux entre le participant et les conférenciers en présence de quelques membres du comité de gestion de l'UPEN. Saluant cette initiative, la famille biologique du professeur émérite Phocas Mayaka a vivement remercié le comité Ibebeke et d'autres parties prenantes pour l'organisation de ces 2 journées scientifiques en hommage à leur père, tout en témoignant le bon souvenir qu'elle garde de son vivant. Une occasion pour le président de l'équipe organisatrice de ces assises d'insister sur la valeur de la langue, qui est à la fois un vecteur d'inclusion et un outil de développement. Nous devons de temps en temps organiser des mélanges dans toutes les disciplines pour réfléchir profondément, non seulement sur les questions, les grandes questions qui se posent dans les différentes disciplines, mais aussi sur les grandes questions de la société. La culture, c'est l'homme. Donc lorsqu'on oublie les langues, lorsqu'on marginalise les langues, en réalité, on marginalise l'homme africain. Et ce n'est pas normal. Nous devons être d'abord nous-mêmes et avant de nous ouvrir aux autres. Sinon, c'est nous qui disparaissons et les autres prennent notre place au Congo et en Afrique. Voilà, un peu, c'est cela. Je ne sais pas s'il y a encore quelque chose à ajouter. Non, je pense que la communauté universitaire doit s'aligner dans ce sens. Oui, tout à fait. Donc les mélanges, comme je le soulignais encore hier, font partie de la tradition universitaire. Dans une ambiance commémorative, le secrétaire général à la recherche de l'UPEN a déclaré closes les activités de ces 2 journées scientifiques au nom de la rectrice. C'est par une messe d'action de grâce célébrée à la paroisse Notre-Dame de Grâce que tout s'est achevé définitivement. Nous vous invitons à suivre à présent les réactions de quelques participants à ces 2 journées scientifiques organisées en hommage du feu professeur émérite Phocas Mayaka Makanda. Ils sont tous au micro de Christian Chepamba. Phocas Mayaka a été un grand homme. C'était un grand professeur qui a formé des étudiants. J'ai été son étudiant vers les années 90-2000. Il a formé également des docteurs. Il a dirigé mon mémoire de DEA et malheureusement il est parti un peu tôt pour
poursuivre son œuvre. Je suis docteur. En son absence, je suis ravi de pouvoir l'honorer pour l'œuvre qu'il a réalisée, pour tout ce qu'il a fait dans ma vie, pour l'université et également pour le pays tout entier. Je suis animé par de belles émotions en ce sens que une figure de proue comme celle-là, après sa mort, on l'oublie, non. Il faut qu'on puisse ressusciter, qu'on puisse revoir ce qu'il a fait pour qu'il puisse être éternisé. C'est ce que nous venons de faire ici. Pendant 2 jours, nous étions là pour commémorer sa mémoire par rapport à ce qu'il a laissé comme héritage. Héritage scientifique, héritage humain. Parce qu'il a formé des professeurs, des docteurs, 17 docteurs qu'il a laissés. Vous voyez, c'est quand même une moisson scientifique d'une importance capitale. Restons à l'Université pédagogique nationale pour parler cette fois-ci de la soutenance publique de la thèse de doctorat du chef des travaux Robert Kamamba Wakamamba de la faculté de lettres et sciences humaines, thèse intitulée Rites matrimoniaux et communication dans la cérémonie de mariage chez les Bambangandi Babinji du Kasaï central. C'était le mercredi dernier au sein de cet établissement universitaire. Christian Chipamba. En présentant la substance de sa thèse de doctorat portant sur le rite matrimoniaux et communication dans la cérémonie des mariages chez les Bambangani Babinji du Kasaï central, le chef des travaux Robert Kamanda Wakamanda a stipulé que la présente dissertation se focalise sur deux pratiques sociales qui sont le rite matrimoniaux Bangani Binji. Ces derniers s'avèrent de paroles, gestes et actes codifiés à valeur symbolique ou effective. C'est différent des automatismes et des habitudes. Il s'agit dans cette recherche de la reconstruction du sens des signes verbaux, non-verbaux et paraverbaux, se produisant pendant le déroulement de la cérémonie rituelle de mariage. Les candidats ont précisé que le mariage devient alors un espace communicationnel par le truchement du processus de la sémantique du cadre. Dans ces cas, 2 axes se dessinent, axe vertical où repose tout phénomène et l'axe horizontal sur lesquels s'établissent en relation avec le rite, une norme, une assise axiologique et un lieu du symbolique de la compréhension. À chaque rite correspond cet ensemble tripartite, a-t-il conclu. Au terme de l'évaluation minutieuse du travail et la délibération du jury à huis clos, l'impétron a réussi avec la mention la plus grande distinction. À examiner la thèse présentée par le candidat en vue de l'obtention du grade de docteur. Après délibération à huis clos, le jury a pris la décision suivante. Monsieur le chef des travaux, Kamamba Kitoko Robert, a réussi à l'ensemble des épreuves avec la mention de la plus grande distinction. Pour lier l'utile à l'agréable, le secrétaire général à la recherche lui a conféré le grade académique pour la jouissance de son nouveau grade de docteur en sciences de l'information et de la communication. C'est dans une ambiance électrique. Nous invitons directement. Le président de la délégation syndicale et la coordination estudiantine de la Haute École de commerce de Kinshasa affirme qu'il n'y a jamais eu bousculade des étudiants à 4 heures du matin à la HEC, comme l'ont relayé différents médias en ligne à travers les réseaux sociaux. Une solution a été trouvée pour permettre aux apprenants à payer le frais académique et connexes via mobile monnaie. Ils sont tous au micro de Marc-Gloire Landou et Blaise Bouchard. Je vous dis de prime abord que ce n'était même pas à 4 heures, c'était à 5 heures parce que ce n'est pas nous. Nous nous organisons, mais la loi nous recommande, selon l'instruction de notre ministère, que les étudiants doivent payer les frais académiques 2 mois après la rentrée. Maintenant, ce qui a fait qu'ils n'ont pas payé au début de l'année, tous ils sont venus payer vers la fin de l'année avec le système de recouvrement, l'argent de Minerval. Alors aujourd'hui, avec l'application Opsolution, l'étudiant paye lui-même à la banque
et ça s'affiche dans son téléphone. Alors, ce sont des innovations que nous sommes en train de faire, des réformes qu'on fait à la Haute École de Commerce sous la bénédiction du ministre de l'Enseignement supérieur, Madame Sombo Safi Ayane, que je félicite beaucoup, avec ce qui nous soutiennent sur ces réformes-là. Alors, ce sont les gens qui se sont habitués à prendre le Minerva sous les arbres, qui ont profité pour dire que voilà, ils ont même appelé quelques étudiants pour dire que venez et nous allons faire ceci. Non, parce que tout est réglementé chez nous. La banque, ce n'est pas nous. Nous ne sommes pas une banque. La banque organise ses services conformément. La banque ouvre à 8 heures. Et si l'étudiant arrive, il ne peut pas arriver à 4 heures. Donc, c'est ce qui est fait que ces images se font circuler par les ennemis qui sont dans le noir, qui prenaient les Minerval en son temps sous les arbres. Alors, ce qui fait que c'est faux et archi faux parce que les étudiants sont venus payer au même moment, mais ils ne sont pas arrivés à cette heure-là. Et ceux qui sont arrivés à cette heure-là, à 5 heures ou à 6 heures, les gardes universitaires doivent les récupérer pour les protéger à l'intérieur. Alors, s'ils arrivent à cette heure-là, hein, et en plus de cela, lorsque les étudiants viennent au cours, il y en a ceux qui arrivent à 4 heures, il y en a ceux qui arrivent à 5 heures. Alors, pourquoi on ne parle pas de ces étudiants-là qui entrent dans les auditoires à 4 heures, à 5 heures? Alors, ce sont les ennemis des réformes que nous sommes en train d'entreprendre à la Haute École de Commerce de Kinshasa. C'est comme ça que nous disons à tout le monde de s'apaiser et de rester calme. Parce que la Haute École de Commerce, avec son personnel, sont en train maintenant sur la voie des innovations. Et aujourd'hui, nous sommes le premier établissement où les étudiants vont commencer à payer par mobile monnaie. Où les étudiants vont commencer à payer. Et dès qu'ils payent, ils doivent vérifier dans le système, dans l'application, comme ils le savent, que l'argent est déjà coché. Point barre. Déjà, j'informe à mes aînés, les anciens, ceux qui sont passés avant moi, n'importe quelle année. Aujourd'hui, à part ceux qui ont déjà eu à récupérer leur diplôme, le comité de gestion, que j'encourage et que je félicite, détiennent actuellement plus de 13 574 diplômes sur place. Donc, je fais appel à tous mes aînés de la HEC de venir prendre leur diplôme car tout est signé. Et surtout, nous remercions la ministre, Madame Thérèse Sombo, pour cet accompagnement. La dame qui nécessite d'accompagner notre comité de gestion fait d'amener toute cette réforme au sein de l'université. Dans ces mêmes chapitres, la HEC communique aux apprenants qu'ils peuvent désormais s'acquitter de leurs obligations financières via mobile monnaie à travers un communiqué que vous propose Magloire Landou. Communiqué à l'intention des étudiants de la Haute École des Commerces de Kinshasa. Le comité de gestion de la Haute École des Commerces de Kinshasa informe les étudiants que toutes les dispositions pratiques ont été prises en collaboration avec nos partenaires bancaires afin de faciliter les opérations de paiement. 1. Augmentation des guichets bancaires. Le nombre de guichets est renforcé pour réduire les files d'attente. 2. Renouvellement des scanners QR. De nouveaux scanners sont installés afin d'améliorer la rapidité du service et d'éliminer les erreurs. 3. Paiement en ligne. Très prochainement, les paiements pourront s'effectuer via les différents opérateurs de mobile money, à savoir Airtel Money, Orange Money, M-Pesa, Africell Money et carte Visa. Le comité de gestion rappelle qu'il est nécessaire d'effectuer ces paiements bien avant le jour des examens et de se présenter au guichet pendant les heures de service. La Haute École de Commerce de Kinshasa alerte par ailleurs tous les étudiantes et étudiants à faire preuve de vigilance en évitant de confier leur argent à des tierces. L'institution décline toute responsabilité en cas de négligence. Enfin, il est rappelé que tout paiement s'effectue exclusivement par voie bancaire dédiée et que chaque étudiant reçoit immédiatement une notification via la plateforme OPT Solutions. Communiqué signé par l'administrateur du budget, Bawala Bondonga Dominique, directeur-chef du service. Direction la province du Haut-Katanga où a eu lieu la cérémonie de défense des mémoires des étudiants finalistes de l'Institut supérieur technique de l'ICASI, chapeautée par le professeur Janom Pagnampagna. Une cérémonie solennelle qui s'est déroulée en présence des autorités académiques de cet établissement et les membres de famille accompagnant les apprenants. Christian Chipamba vous propose cet élément. À l'ICASI, la qualité vraiment d'enseignement c'est bien. Entre joie et émotion, deux expressions phares qui se lisaient sur les visages de membres de famille qui accompagnaient les leurs à la cérémonie de défense de mémoire à l'ISTEL l'ICASI. Ce jeudi
21 août 2025, les étudiants de l'Institut supérieur technique d'Elikassi ont défendu leur recherche scientifique après 3 années d'études. Des sujets en modélisme, esthétique, sciences des santé, informatique et autres ont été défendus de manière détaillée et méthodique par les récipiendaires de l'Elikassi. C'était un véritable moment d'échange entre membres des jurys et récipiendaires. Certains ont été encouragés, d'autres encore ont été recadrés dans l'objectif de construire un pays plus beau qu'avant. À l'issue de leur défense, nombreux sont ceux qui sont restés optimistes quant à l'enseignement donné par Elikassi. Oui, vraiment, je ne peux pas comparer ISTEL avec d'autres institutions, mais je peux dire pour moi que ISTEL aussi est l'une des meilleures institutions qui forme mieux les étudiants dans plusieurs filières. Par rapport à la qualité, je dirais que ISTEL, c'est une très bonne institution d'où il y a une formation et j'invite aussi certaines personnes qui traînent ailleurs de venir vraiment s'inscrire car l'ISTEL, c'est la qualité. Au cours de cette activité, l'heure était à la démonstration palpable des résultats issus des recherches. Sur ce, notre hypothèse est celui de mettre en place un système d'interconnexion par la technologie VSAT. Le président du jury et directeur général des l'ISTEL, le professeur associé Jalon Pagna, parlait d'une satisfaction rose après avoir assisté aux différentes défenses. On s'est réjoui, comme on l'a dit, que ce soit ISTEL, Elikassi, Lubumbashi et Lubumbashi. On trouve quand même que les étudiants sont à la hauteur de défendre leur projet tutoré et donner des solutions à des problèmes qui rongent la communauté. On s'est réjoui de ce travail fait par les étudiants et par les encadreurs, par l'ISTEL Elikassi. Et ce n'est pas démontré, que ce soit en informatique, que ce soit en modélisme. Parler d'une satisfaction rose après avoir assisté aux différentes défenses. Plus de 70 étudiants ont été alignés pour ces jurys inaugurales à l'Institut supérieur technique d'Elikassi, situé au numéro 35 de l'avenue du commerce de la commune de Elikassi, ville qui porte le même nom. Ainsi donc, tout s'est passé comme prévu. Parlons de nouveau de la première édition du concours d'art oratoire organisé par la structure dénommée Carrière Connect RDC. Au total, 10 finalistes se sont confrontés. Témoins de l'événement, Elike Kiakou et Sylvain Salah. C'est devant une salle comble remplie de familles et des proches des candidats qu'a eu lieu la grande finale de la première édition du concours d'art oratoire organisé le week-end dernier par la Carrière Connect RDC. La cérémonie a été lancée par le président fondateur David Fidami, suivi des consignes techniques données par M. Olivier, insistant notamment sur l'importance de la posture, suivi le critère d'évaluation pertinence, clarté, élégance, originalité et réactivité. Les finalistes se sont succédés sur scène pour défendre leur sujet, préparé avec l'appui de leur coach et illustré par des projections d'images de figures historiques. Genovic Ilunga a mis en lumière Alice Badiangana, héroïne oubliée de l'indépendance. Frazia Mosengo a présenté un exposé sur Patricia Nzolantima et Marisa Lokonda a captivé l'auditoire avec un sujet consacré à Mamandjous Wambombo. À l'issue des prestations, un vote en ligne a été organisé pour le public avant la délibération à huis clos du jury. Verdict, Marisa Lokonda a remporté le premier prix, suivi de Frazia Mosengo deuxième place et Genovic Ilunga troisième place. Chaque finaliste est réparti avec un brevet de participation, symbole de plusieurs semaines de préparation et de travail oratoire. La grande gagnante a exprimé sa joie avec émotion, tandis que David Fidami s'est dit fier du succès de cette première édition. Je remercie tout d'abord le Seigneur Jésus-Christ parce que sans lui, cela ne serait pas arrivé. Je remercie aussi ma mère et mon frère qui m'ont beaucoup aidé. Sans eux, en tout cas, je ne pense pas que j'allais arriver à gagner ce concours. Et surtout,
ma coach, Madame Samantha, qui m'a beaucoup aidée avec mon discours. L'objectif de cette activité rejoint l'objectif principal de Carrière Connect, d'être un pont entre le monde professionnel et le monde universitaire. Pour nous, le message, il est très simple. Chers jeunes, votre formation universitaire est incomplète. On annonce déjà la 2e édition, donc les éléments où le recrutement va commencer déjà à partir du mois prochain. Côté récompense, Marisa Lokonda a reçu un chèque de 2 millions de francs congolais, tandis que le 2e et 3e place ont été gratifiés d'1 million de francs congolais. Notons que la 2e édition de ce concours est déjà annoncée avec encore plus d'ambition et d'enthousiasme à l'horizon. La crise de l'identité, c'est le thème de la conférence patriotique organisée par la structure dénommée Éveil de la conscience que dirige Madame Angèle Mandefou. L'objectif était de ramener le jeune Congolais à la compréhension du patriotisme. Suivez. C'est sous les signes de la conscientisation patriotique que s'est ouverte cette conférence patriotique organisée par la structure Éveil de la conscience présidée par Madame Angèle Mandefou. Placée sous le thème de la crise de l'identité, cette rencontre a réuni plusieurs intellectuels et acteurs engagés autour d'un enjeu crucial. En ouverture, Shadrack Shongo, premier intervenant du panel, a centré sa réflexion sur la philosophie de l'ipséité et les effets des mimétismes culturels. Son exposé a posé les bases d'un questionnement profond sur l'authenticité de l'identité congolaise dans un monde globalisé. Prenant ensuite la parole, Madame Angèle Mandefou, politologue et présidente de la structure organisatrice, a présenté la vision, les missions et les objectifs d'éveil de la conscience. C'est ensuite Maître Kennedy Katasikiala, homme aux multiples engagements, qui a approfondi la thématique principale, la crise de l'identité et la perte des valeurs patriotiques. Il a souligné que cette crise est un phénomène complexe caractérisé par une remise en question des fondements même de notre identité tant individuelle que collective. Il est urgent de réhabiliter nos repères culturels et historiques, a-t-il lancé dans son intervention. Nous sommes très ravis que les jeunes commencent à s'approprier de cette question du patriotisme. Parce qu'on ne peut que développer notre pays. On dit toujours que la jeunesse c'est l'espoir de demain. Moi je dis c'est aujourd'hui, demain c'est loin, c'est maintenant que nous devons faire. Mieux faire, il faut qu'on puisse comprendre qu'on soit patriote. On n'a pas 2, on n'a pas 3, on n'a pas 5, on n'a pas 10 pays, on n'a qu'un seul pays qui est le Congo. Aujourd'hui je suis content par cet écart, par cet manque de civisme, mais il y a des associations qui commencent à militer pour les réveils, pour l'éveil de la conscience. C'est ainsi que nous sommes venus participer à cette conférence activement pour ne fût-ce que inviter les jeunes à être des patriotes. Les panels se poursuivis avec Eric Gogaza qui a, quant à lui, entretenu l'assistance sur la conscience patriotique. La conférence s'est achevée par une séance de questions-réponses entre les participants et les intervenants avant que le secrétaire général Benjamin et Madame Angèle Mandefou ne livrent la quintessence de cet événement. L'objectif était de ramener la jeunesse à comprendre les questions patriotiques qui est très cruciale, qu'il faut comprendre à la lettre de pourquoi nous nous réunissons, de pourquoi nous avons l'obligation, n'est-ce pas, d'aimer notre nation. Pour l'avenir, nous avons 2 ou 3 organisations déjà au mois d'octobre, si tout va bien, nous organisons une conférence avec tous les diplômés et aussi nous avons une autre conférence que nous avons en vue avec les étudiants, avec nos amis étudiants pour aussi parler des questions de professionnalisme. Une campagne patriotique qu'on a appelée tournoi patriotique, on va marcher dans des écoles pour faire de petits speeches. La journée s'est clôturée dans un climat de réflexion profonde avec une photo de famille, symbole d'unité et d'espoir. Et le collectif de médecins, chirurgiens, dentistes de la fonction publique en République démocratique du Congo était devant la direction générale de paye pour réclamer l'application de leur barème salarial au même titre que leurs collègues médecins généralistes. Ils accusent le directeur général de la paye de saboter les décisions prises en leur faveur par la hiérarchie. Témoin de l'événement, Vanongolo. Exiger les déblocages de l'air pays complémentaire à la direction des pays, c'est le leitmotiv de cette marche des revendications des collectifs des chirurgiens dentistes de la fonction publique de l'État congolais
C'est mardi dernier devant la direction des pays de la fonction publique. Ce dossier a été déjà traité par Adolphe Mouziktou en 2009 avec l'actuel ministre de la fonction publique Jean-Pierre Liao, y compris leur ministre de tutelle de la santé. Malgré leurs revendications, la direction des pays bloque leur listing. Docteur Onakoyi Oleko, je suis chirurgien dentiste du gouvernement de la République du Congo. Aujourd'hui, nos actions sont portées sur la revendication des chirurgiens dentistes qui longtemps sont oubliés dans la rémunération par le gouvernement congolais. Les chirurgiens dentistes, il y a là 21 ans, qui réclament une bonne rémunération de leur part. Nous sommes là aujourd'hui pour réclamer notre droit qui est la rémunération des chirurgiens dentistes. Les chirurgiens dentistes qui sont longtemps oubliés. Mokondi Mboka, Nakombo ya président Félix Antoine Tshisekedi, qui prône l'état de droit, qui prône une bonne rémunération pour les fonctionnaires de l'État, les agents de carrière du secteur de l'État. Au travers, il y a patron et administration, le VPM Liaou, qui est un homme d'État et un homme de droit. Il nous a aidé à Sungi Bisso, na conseil la Bisso, faveur. Il y a qu'on reconnaître Bisso, na droit na Bisso, il y a étant chirurgien dentiste. À lobby que Barème et Koki Kozalami l'été pour le médecin. En général, pour le médecin du gouvernement congolais. Na bonne rémunération à chirurgien dentiste, na niveau de rémunération et la direction de paye. Bazoboya co-exécuté instruction il y a VPM Liaou. C'est une insubordination au niveau des services de rémunération qui devaient nous payer par rapport à notre ligne budgétaire qui est de 19 milliards au nombre de chirurgiens dentistes au total de 600 et cette ligne budgétaire est plus ample pour couvrir la bonne rémunération et le réajustement pour les chirurgiens dentistes. Chose qui n'est pas faite jusqu'à présent. Reçu par les conseillers en matière de la santé du ministre de la fonction publique, les collectifs des chirurgiens dentistes impatients de voir leur pays complémentaire soit ajouté au même titre que leurs collègues médecins généralistes car ces derniers ont une prime de plus de 2 millions de francs congolais contre les médecins dentistes qui touchent à peine 700 000 francs congolais. Il fait appel au chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour que la justice soit faite. Ces dossiers restent à suivre. Voilà, c'est par là que s'achève complètement cette grande édition du journal universitaire réalisé par Emmanuel Lema. Exaucé Mapanga était derrière la caméra, toujours sous la coordination d'André Mouchongo Machara. Portez-vous bien et bon week-end chez vous.